RCF. Bonjour chers auditeurs, nous revoilà dans notre émission mensuelle Engagez-vous, Clotilde Nissens pour l'animer, et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui un invité jeune, une fois n'est pas coutume, et nous allons parler d'éco-spiritualité. Alors, avant de parler du sujet de notre rencontre, David Abbeels, je vais vous demander qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots qui vous êtes? Je vous ai appelé parce que vous êtes, j'ai envie de dire, le monsieur écologie ou éco-spirituel, je n'en sais rien, rattaché au vicariat du Brabant Wallon. Et donc j'en conclus que le vicariat du Brabant Wallon a créé un poste tout à fait dédié à l'écologie et je suppose à l'écologie intégrale. Alors, dites-moi un peu qui vous êtes. Bonjour Clotilde, merci de me recevoir. Alors vous avez déjà dit beaucoup de choses, en effet. Je travaille pour le vicariat du Brabant Wallon dans l'écologie intégrale comme animateur pastoral. Ça fait un peu plus d'1 an là maintenant. Et l'idée, c'est de petit à petit amener cette transition écologique, cette conversion écologique dans l'Église et peut-être aussi aux frontières. Alors pour le moment, ça passe surtout par des animations qu'on propose en paroisse pour des groupes, ou aussi au travers de week-ends ou de camps pour les jeunes et les moins jeunes, lors desquels on a l'occasion d'approfondir la notion mais aussi le vécu. On essaye d'aborder ça dans une optique à la fois tête, cœur et corps, dans une optique un peu intégrale de l'être humain, donc à la fois par une compréhension de la crise écologique, mais aussi de la théologie de la création, de ce que peut nous apporter la réflexion biblique sur le sujet, aussi par le corps, via par exemple des ateliers de poterie, de maraîchage, de balade nature, on a déjà aussi fait du pain, de la laine, et évidemment via le cœur aussi, donc une pratique spirituelle, des prières qui peuvent être peut-être fort dans la louange avec la création et pour la création, et aussi peut-être d'une reconnexion à la création, à ses frères et sœurs, comme nous dit Saint François, via les 5 sens aussi. C'est via les sens qu'on perçoit ça, donc ça peut être des promenades où on est plus attentif à cela, un petit peu aussi dans une optique peut-être plus méditative aussi, d'être attentif au silence. Voilà. C'est intéressant. Et donc pourquoi l'évêque a-t-il voulu attribuer ce poste? Est-ce que c'est à la suite de l'encyclique Laudato Si? Je crois qu'en effet il y a en tout cas un appel du pape, mais aussi de notre temps, tout simplement, de nombreux de nos contemporains, mais de la nature tout entière aussi. On sent bien que notre société est pas tout à fait adaptée pour... C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, exactement. Oui, elle est pas du tout soutenable dans le mode de vie dans lequel qu'on a. Et bien en fait, c'est surtout des laïcs qui ont été toqués à la porte des évêques, que ça soit à Liège, que ça soit en Brabant Wallon, à Namur ou à Tournai, pour leur dire il est temps de faire quelque chose. Et mais voilà, ils ont été... C'est intéressant ça, que ce soit des laïcs qui ont secoué en fait les évêques. Oui. Enfin, on fait prendre conscience de l'importance de cela. Oui. Après, c'était quelque chose qui était déjà fort dans la société. Et ils ont répondu positivement. Donc ça, c'est vraiment un beau geste aussi de l'Église, de se dire ok, là il y a quelque chose et on ne sait pas comment l'aborder, mais on va faire confiance. Et du coup, on a démarré un petit peu de feuilles blanches en fait, avec des missions à construire. C'est pour ça que ça se fait par tâtonnement, d'ouvrir des chemins. Vous devez créer votre mission. Oui. Après, toujours en dialogue, toujours en dialogue. Et on sent qu'il y a quelque chose.
Et peut-être que ça peut aussi être en partie un renouveau, une certaine, revisitation de comment on vit notre foi. Je sens que pour beaucoup de personnes qui sont en quête, la question écologique est très importante. Elle est au cœur de leur questionnement. Et du coup, si on ne les rejoint pas dans cette question-là, il y a un blocage, quoi. Exact. Est-ce que ça vaut uniquement pour les jeunes? Ou principalement, évidemment? Non, ou même pas? Je crois qu'il y a plusieurs catégories, mais pas que pour les jeunes. En tout cas, nous, dans l'église, le public est plutôt moins jeune. Et du coup, on a aussi beaucoup d'adeptes moins jeunes. Oui. Mais non, je crois que non. Je crois qu'il y a vraiment, peut-être qu'en proportion, il y a plus de jeunes. Mais une partie grandissante de la population, je crois, est concernée par cela. Moi, ça fait quand même un petit temps que je suis intéressé par ces questions-là et j'ai vu les rayons de librairies liés à toutes ces courants spirituels. Toutes ces sagesses. Ces sagesses qu'on parfois péjorativement on regroupe sous le nom de New Age. Oui. Que ça soit du chamanisme, tout ce qui est yoga, hindouisme, bouddhisme, revisité, féminin sacré, etc., etc. Et ça a vraiment grandi énormément, quoi. Peut-être fois 10 dans les rayons en 10 ans. Je me souviens, c'était des tout petits rayons. Exact. Et donc, il y a un intérêt croissant pour le lien entre spiritualité et sagesse ou religion. Oui, je crois. Je crois tout à fait. Et c'est là que nous, dans la religion catholique, peut-être que pour le moment, on a encore un peu de mal à rejoindre tous ces gens en quête. Et je crois que l'écologie intégrale est un terrain de pont, peut-être, de pont pour aussi rejoindre ces gens en quête. Lors de nos événements, on a eu plusieurs personnes qui n'étaient pas catholiques, qui sont venues, dont certaines qui nous ont dit « j'ai retrouvé la foi après notre événement », quoi. Donc, moi, je trouve ça toujours super beau, quoi, quand il y a quelque chose comme ça qui se vit. Oui. Voilà. Et donc, la question majeure qui se pose, n'est-elle pas celle-ci? Le monde ne va pas bien. Pour des raisons économiques. Ça, on sait, que les règles du marché, ça fonctionne plus. Pour des raisons sociales. Mais aussi, probablement, par une recherche spirituelle qui n'est pas assouvie. Donc, la cause des dérèglements climatiques, peut-on dire qu'elle est aussi de l'ordre du spirituel? C'est ce que je pense et c'est ce que le pape François a dit beaucoup dans son encyclique et c'est ce que peut-être ressentent tous ces gens qui dans les différents festivals écologiques, s'intéressent à tous ces courants spirituels. En fait, c'est comme si les racines de la crise étaient beaucoup plus profonde que simplement une question énergétique, de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, ou même qu'une question économique de se dire bon, on va adapter un peu le système pour mettre en place des quotas carbone. Ce n'est pas seulement ça. Non. Le pape, il parle d'une crise avec multifactorielle qui a ses racines dans une crise culturelle, éthique et spirituelle. Exact. Qui a fort attrait aux visions qu'on a du monde, de la nature, comme une nature que des ressources qui sont juste là pour qu'on puisse les consommer, par exemple. Là où, par exemple, Saint François parle de frères et de sœurs, on sent bien que d'un côté, il y a cette relation avec des sujets aussi en face, des frères, des sœurs, et puis de l'autre, il y a simplement une relation très très objectivante d'une nature complètement dominée, mais dominée pas sous l'amour, quoi, dominée sous la violence, quoi. Et dominée pour justement exploiter la nature, Exactement. S'en servir comme si c'était une chose ou des choses. Exactement. J'avais fait par le passé un travail là-dessus en économie et en fait, les mots ressources et exploitation vont souvent de pair. Oui. Donc en fait, quand on chosifie la nature,
c'est souvent après pour l'exploiter. Donc l'homme est un peu un prédateur, est un dominateur en tout cas. Il a besoin d'assouvir ses désirs dans l'exploitation de choses, et la nature était une chose aussi. Ah, alors là, c'est peut-être ce qu'en économie on voudrait nous faire croire, que l'être humain est un être égoïste qui maximise toujours son bonheur personnel, sa consommation, le profit. Moi, je crois que c'est une vision très réductrice de l'être humain, parce que on a aussi tout le beau en nous, justement. On est un être d'amour qui peut élever toute la création vers Dieu aussi, qui peut, à notre suite, comme saint Paul le dit dans sa lettre aux Romains, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, moi, je crois que c'est peut-être un défi aussi, justement, dans cette vision de l'être humain, à pas le voir seulement comme cet être de domination, exploitation, mais aussi comme un être qui peut accomplir la création et en beauté, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fort cette vision de l'être humain comme un cancer pour le monde, qui détruit partout où il va, et comme si c'était inéluctable dans notre nature. Je crois pas que ça soit vrai, et je crois pas que ça soit même porteur d'espoir et de solution. La solution, alors à ça, c'est on supprime les êtres humains, on arrête de faire des enfants, voilà, parce que la nature se comportera mieux sans l'être humain. Mais il y a une autre porte de sortie. Ce serait de dire, mais non, nous, on est des restaurateurs, on est des protecteurs, on est des jardiniers de la création. Et là, on change complètement de logique, et on peut embellir aussi la création. Eh bien, on va faire une première pause musicale après cette introduction, qui est déjà plus qu'une introduction, parce qu'on a touché au cœur du sujet. Et donc, je vous propose d'entendre un choix de musique qui sera fait par notre invité. Et nous reprendrons dans quelques minutes. Je sens battre le cœur de l'autre. J'ai le peuple qui pleure, mais son chagrin sonne faux. Et j'ai peur quand je vois que chacun suit les ordres. J'ai le mal des ruches et j'ai l'écorce qui saigne. Je me sens livré à moi-même comme un enfant des rues. J'ai le silence qui hurle et me revient en écho. Dans une forêt qui brûle, sous un ciel sans oiseaux. J'ai l'optimisme malade et j'ai l'humour acide. Gros caillou dans la poitrine, incapable de battre. J'ai le cartable lourd de ces leçons racistes. Plus un vrai manque d'amour et un moral en plâtre. J'ai les feuilles qui tremblent, j'ai le sol qui s'écroule. Je me plante dans la foule avec la peur au ventre. J'ai le regard qui doute et le temps qui s'écoule. Mon rafio dans la houle et moi qui jette l'ange. J'ai le mal de terre, comme un vague à l'âme. Tous dans la même galère, il va falloir qu'on rame. J'ai le vent contraire, l'espoir qui prend l'eau. Mais je m'accroche à mon radeau. J'ai le mal de terre, conscient de ma présence sur petite planète qui souffre en silence. Un homme ordinaire, simple matelot. Je vois couler mon bateau. J'ai le mal de l'herbe, j'ai les pluies assassines. J'ai les rivières qui sèchent et le terreau stérile. Misère, drogue, sexe, particules fines, frérot. Je t'envoie des bons baisers de Paris. Là-bas l'Afrique se consume, toujours aussi docile ici. Nos lampes s'allument aux énergies fossiles. J'ai la monnaie qui triche, mais le secret bancaire et la jungle qui se défriche à coups de bulldozer. J'ai les décharges d'Europe et les fleuves noirs de Chine. Un passé goût pétrole, un avenir couleur schiste. J'ai le syndrome de Narcisse, mais le reflet fragile. J'ai le miroir qui ment et je crois ce qu'il me dit. J'ai le vivant qui meurt sans savoir se défendre. J'ai les cendres d'un monde que je voudrais meilleur. J'ai l'histoire qui se répète, à croire que ça fait vendre. Nos cœurs dans la tempête et moi qui jette l'ange. J'ai le mal de terre, comme un vague à l'âme. Tous dans la même galère, il va falloir qu'on rame. J'ai le vent contraire, l'espoir qui prend l'eau. Mais je m'accroche à mon radeau. J'ai le mal de terre, conscient de ma présence sur petite planète qui souffre en silence. Un homme ordinaire, simple matelot. Je vois couler mon bateau. RCF, écoutez la vie du bon côté. Nous reprenons notre émission Engagez-vous avec comme invité aujourd'hui David Abels qui travaille
pour le vicariat du Brabant wallon et qui est responsable en fait de l'écologie intégrale, la dimension écologique dans les activités du vicariat. Alors David, la dernière idée dont on a parlé, c'était peut-être de ne pas trop s'en tenir à la thèse qui voudrait que l'homme a abîmé ou est fait pour exploiter la terre, mais qu'il doit au contraire être un jardinier pour la soigner, et que nous devons faire une conversion parce que dans l'histoire, et depuis la révolution industrielle peut-être en particulier, l'homme s'est quand même bien servi pour la dominer et pour l'exploiter et pour l'abîmer. D'où les crises actuellement et les questions qui se posent. Comment revenir aux racines même de l'être humain qui est quelqu'un qui vit en harmonie avec la nature. Vous pouvez nous parler un peu de cette relation de l'homme, j'ai envie de dire, au centre, dans la nature. Mais comment est-ce qu'on peut le voir dans la nature comme un être particulier? C'est un être vivant, bien sûr, mais c'est pas un animal, hein, c'est pas une fleur, c'est pas un petit oiseau. L'homme a un désir profond d'humanité et de spiritualité et de divinité. Vous pouvez me parler de ça? Ouais. De la place de l'homme, en fait. Oui, c'est ça. Mais ça fait partie vraiment de cette conversion au cœur, d'abord philosophique dans la tête, mais puis dans le cœur, dans le vécu. Comment est-ce qu'on le vit? Donc c'est une des racines de la crise. Dans la tradition catholique, on parle d'un être humain, d'un homme qui a une immense valeur, une dignité très très grande. Fait à l'image de Dieu et à qui est confié différents rôles. Le rôle de dominer quand même la création, le rôle d'en prendre soin, de la cultiver, de la jardiner. Alors peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension de ce rôle de dominer. En fait, quand on voit comment Dieu domine sa création, on voit que c'est toujours sous le signe de l'amour. C'est la domination sous la mission de l'amour. Quand on voit que Jésus lave les pieds de ses apôtres, quand on voit qu'il vient jusqu'à mourir sur une croix, donc le Fils de Dieu, Dieu envoie son Fils mourir sur la croix, on voit bien que il y a toujours cette domination sous le signe de l'amour. Et sans doute que c'est ainsi qu'il faut le comprendre, et que c'est pas une domination sous le signe de l'exploitation, la violence. Et d'ailleurs, les autres rôles de prendre soin et de jardinier viennent vraiment expliquer et peut-être amener d'autres significations. Et là, on comprend bien que c'est pas une domination de la violence à laquelle on est amené. Alors, en tant qu'être humain, on est des êtres qui ont cette soif, ce désir de Dieu. Et peut-être que c'est une de nos particularités. Peut-être que les animaux sont plus dans la terre, dans la terre entre guillemets, qui font plus partie de la création. Et j'ai l'impression que le fait qu'on se tienne debout, avec une tête qui est tournée vers le ciel et des pieds dans le sol, c'est une particularité en fait. Quand on regarde les animaux, il y en a, moi j'en ai pas recensé qui ont ce même axe complètement vertical. On peut dire que même les manchots, ils ont en fait la tête un peu retournée et que c'est pas. Et du coup, on a vraiment cette attirance pour Dieu, ce désir en fait. Et alors, ce désir, c'est vrai que maintenant tout le monde n'est plus croyant. Beaucoup de nos contemporains ne croient plus en Dieu. Il n'en demeure qu'on a un désir infini, insatiable. On voit bien que on consomme quelque chose, et bien ça nous rassasie pas. On a besoin, il y a comme une soif d'absolu, quelque chose qui est inaccompli en nous, qui s'accomplit en Dieu en fait, par Dieu. Et alors, peut-être que notre rôle dans la création, c'est de faire cette alliance, ce lien entre terre et ciel, et
peut-être d'aller vers le ciel et d'amener la création après, à notre suite, vers le ciel, en Dieu. C'est ce que Jésus, à la suite de Jésus, évidemment. À la suite de Jésus qui vient tout réconcilier en Dieu. Évidemment, c'est sous le signe de l'amour toujours, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment, je crois qu'on est un être qui peut aimer beaucoup, 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 qui peut aussi, c'est une de nos missions, je crois, de recevoir de l'amour et d'aimer, de nous aimer les uns les autres et d'aimer aussi toute cette création. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous insistez sur le mot amour et dans Laudato Si, le pape insiste beaucoup sur cette notion d'amour et pas seulement l'amour entre individus, mais même l'amour, dit-il, civil et politique. L'amour politique, c'est-à-dire l'amour qui est la base des relations entre les gens, mais aussi dans l'organisation même de la cité, des communautés et de la cité. Les relations doivent être basées donc sur l'amour, sur la solidarité. Et il insiste fort sur cette dimension communautaire aussi d'amour. C'est curieux d'aligner les mots amour et politique. Donc pas seulement les relations individuelles ou la relation individuelle, mais aussi le collectif. Et il parle même des institutions, des organisations au niveau mondial. Tant que tout cela ne sera pas basé sur l'amour politique, il y a quelque chose qui va coincer. Vous êtes d'accord avec cette vision ? Oui. Je partage vraiment beaucoup de choses que le pape dit dans Laudato Si. Oui, tout à fait. C'est ce que je crois aussi, en fait. Pour le moment, on a tendance à aborder politiquement le problème écologique sous l'aspect de loi, de toujours... Règlement, loi, technique aussi, loi. Hein. Et en fait... je me souviens d'un ami qui disait qu'en fait, il y avait peut-être besoin de, avant toute chose, retrouver des valeurs partagées qui soient pas seulement dans les têtes, mais dans les cœurs, quoi. Dans les cœurs. Et d'un prêtre qui, pour la Pentecôte, me disait, mais en fait, vous, les écologistes, vous désirez que la loi de Dieu soit inscrite dans les cœurs de tous et de toutes. Mm-hmm. Et en fait, ça me parle beaucoup. C'est-à-dire que, c'est vrai que, je crois que finalement, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est que ces mots de amour, d'humilité, de joie, de courage peut-être, à mon avis, l'amour politique, il rime beaucoup avec courage, soient remis au goût du jour. C'est vrai que dans mes études, je ne sais pas combien de fois on a utilisé le mot courage, mais peut-être 0. Enfin, c'est-à-dire que... Ce ne sont pas des mots qu'on utilise dans les techniques de cours. Hein. Non, vraiment. Et on sent bien qu'aujourd'hui, peut-être, c'est ce qu'on a besoin. C'est d'hommes politiques, de dirigeants d'entreprise courageux, qui osent prendre des décisions courageuses. Et souvent... Qui vivent la conversion écologique. Oui. Je crois que l'amour politique, ça passe par le courage. Vraiment, je vois pas d'autre chose parce qu'on est dans une société qui, justement, va tellement vers la consommation et quand on va dire aux gens que, il va falloir peut-être moins consommer, c'est vraiment pas chouette, hein. Il y a pas grand monde qui va voter pour. Non. Donc, en fait, c'est ça, la conversion écologique, c'est de moins de bien, ça fait plus de liens, plus de sens. Donc, l'homme politique doit être courageux pour imposer, pour aller à contre-courant et proposer et contraindre et imposer ou susciter des choses qui vont à l'encontre du système dominant de la consommation et de la production. Il n'y a pas moyen de faire autrement. À chacun sa mission. Moi, je ne suis pas homme politique ni conseiller politique. J'essaye de... Mais c'est vrai qu'il faut être courageux pour aller à contre-courant. Oui, voilà. Moi, j'ai l'impression... En tout cas, voilà. J'ai l'impression que quand on parle d'amour politique, je comprends ce que vous dites. Quand le pape François parle de ça, c'est des hommes et des femmes qui oseront prendre des décisions courageuses, qui oseront prononcer des discours courageux. Ouais, je crois que c'est mais pour expliquer un but bien précis, parce que la résolution de la crise énergétique et climatique ne se fera pas autrement. Ouais. C'est dans le but. Ça fait partie du changement.
Ouais, elle se fera en fait de gré ou de force. Il y en a qui disent ça. Oui. Jean Covici, par exemple, qui est un spécialiste de l'énergie, Oui. qui dit finalement là, ça commence à, ça sera pas pour dans 100 ans quoi. On va Oui, c'est assez à brève vite échéance. Hein. toucher les limites à la fois en termes de ressources, que ça soit des énergies, mais aussi des matières premières, des métaux, mais à la fois en termes de l'autre côté de la chaîne, en termes de dégradation, de pollution de l'environnement, qui fera que finalement les conditions d'habitabilité sur la Terre seront de plus en plus dégradées et mettront à mal l'organisation actuelle des sociétés humaines, quoi. Ça, on parle par exemple du réchauffement climatique, c'est ce qui est le plus connu, mais il y a aussi l'eau aussi qui pourront être dégradées. RCF Bruxelles sur le 107.6. Nous reprenons l'émission Engagez-vous, consacrée à l'écologie intégrale et à l'éco-spiritualité, terme que l'on n'a pas encore beaucoup employé. Et j'ai comme invité David Abels, de l'équipe écologie intégrale du vicariat du Brabant wallon. Alors David, j'ai bien aimé, vous avez parlé de vertus, de qualités, de vertus qui sont à prôner dans le cadre d'une écologie intégrale ou d'une éco-spiritualité. Vous en avez cité quelques-unes, hein, le courage. Il y a aussi, et je cite alors un auteur assez connu, et j'en profite pour le présenter, vient de sortir un livre qui s'appelle « Réenchanter notre relation au vivant », écrit par Michel Maxime Heger, ou Heger, ça s'écrit E-2-G-E-R. C'est en fait un orthodoxe suisse qui est venu parler à Bruxelles il y a peu. Et il cite les vertus écologiques à prôner autour de nous. Il parle de la gratitude, du respect, de l'humilité, de la compassion et de l'amour. On a parlé déjà dans notre émission de l'amour et du courage. Est-ce que vous partagez cette idée qu'il faut absolument développer la gratitude, le respect, l'humilité? Pourquoi l'humilité, par exemple? Pourquoi l'humilité? Pourquoi la gratitude? Le pape François dit souvent qu'en fait tout est don. Hein, peut-être que c'est la gratitude de remercier, d'avoir reçu beaucoup de choses. Ça vous inspire, cette vertu de la gratitude et cette notion du don? Oui, Laudato si, loué sois-tu. Évidemment. Ces vertus, j'ai l'impression que c'est aussi des fruits. Hein. On peut essayer de les développer et après c'est aussi des fruits de par exemple vivre des temps dans la nature et sans doute des attitudes à cultiver aussi dans nos têtes, dans nos cœurs. La gratitude, c'est une belle attitude et ça rime aussi avec l'humilité parce que ça, tout d'un coup, on reconnaît notre petite place de créature, d'être humain et on remercie Dieu avec la création, pour la création et pour tout ce qu'on vit de beau dans nos vies. Et je crois que ça permet de justement développer d'autres vertus écologiques, du prendre soin tout d'un coup. C'est des choses qui se nourrissent mutuellement, quoi. De prendre soin petit à petit, à mesure qu'on prend conscience qu'on est frères et sœurs, la gratitude naît, et puis la gratitude fait qu'on nourrit encore plus cette connexion avec la nature et avec Dieu, qu'on nourrit aussi cette humilité, ce respect sacré, cette responsabilité. Je sais que Michel Maxime parlait aussi parfois de responsabilité. Insiste sur ce mot-là. Hein. Nous sommes responsables du monde dans lequel on vit. Voilà. Et du coup, c'est toutes des attitudes qui se nourrissent aussi mutuellement, les unes les autres, et qui peut-être nourrissent aussi l'être profond d'un sens particulier, de pouvoir petit à petit se détacher. Je crois qu'il y a un renoncement à faire par rapport à la consommation. Peut-être un mot qu'on n'a pas encore beaucoup abordé, mais c'est peut-être une des racines, si on peut la nommer, des mots actuels. C'est vraiment
cette consommation, on disait, une nature ressource, mais pas seulement de la nature en fait, de l'être humain aussi. Une consommation de toute forme. Ça peut être des êtres humains qui produisent des objets à l'autre bout du monde et on s'en fout de comment ils les produisent. Oui. Mais ça peut être aussi une consommation dans des relations amoureuses qui sont juste sexuelles. On consomme le corps de l'autre. Ça peut être une consommation d'écran. Et en fait, ça a toujours trait avec une voracité et essayer On a besoin de consommer. Est-ce que l'homme naturellement sera heureux quand il est heureux quand il consomme à profusion comme ça, ou bien il sera toujours en quête de consommation majeure, plus importante? Mais en fait, c'est Jésus qui dit à la Samaritaine, venez à moi et vous n'aurez plus jamais soif. Exact. Et c'est ça, en fait, je crois qu'on a ce désir illimité, absolu en nous. Et du coup, en effet, tant que cette eau n'est pas trouvée, eh ben oui, on a besoin de remplir. On a besoin parce qu'on a un manque par ailleurs de spiritualité, c'est un peu ça? Oui. Ou de divinité, ou de spiritualité, quête de sens. De lien. De lien, voilà, en fait, oui. c'est ça. Plus l'homme est vide à l'intérieur, Oui. plus il a besoin de consommer. Et c'est ce que le pape dit aussi, les déserts intérieurs créent des déserts extérieurs. Et on a besoin de remplir ce vide de sens par la consommation, mais la consommation, comme elle ne remplit pas vraiment, elle remplit pour un tout petit peu, et ben il y a besoin de consommer toujours plus. Donc en fait, le vide spirituel entretient la société de consommation. Donc ça va de pair en fait. L'excès de consommation s'explique par le vide spirituel. Ah, je crois en partie. Je crois en partie. Ouais. Donc cette dialectique entre les désirs intérieurs et les désirs extérieurs, quoi. Plus on est vide à l'intérieur, plus on consomme. Il y a un peu de ça, hein. Ouais, je crois. Et donc c'est important à dire. Et ça fait partie peut-être de l'éducation, parce qu'on peut parler de ça aussi, hein. Ouais, c'est ça. Et bon, c'est peut-être un peu réducteur. Parfois, ça peut être juste aussi des anxiétés, qui font que on a besoin de. En fait, la consommation vient chaque fois mettre. C'est un peu comme une cigarette, une bière. Ça vient. Je crois qu'on a tous un peu cette sensation de on va aller faire du shopping, on va aller et hop, ça nous donne un shot de réconfort peut-être. Momentané. Mais c'est vrai que. Enfin moi je me souviens aussi dans ma vie quand j'allais plus mal. Il y a vraiment ces instincts de vouloir consommer pour se donner une contenance en fait. Voilà, c'est ça. C'est comme quand on affronte un échec, on a envie de manger beaucoup de glace, beaucoup de chocolat. Ou il y a quelque chose de ça qui vient remplir, mais c'est pas le roc dont parle l'Évangile, quoi. C'est pas l'eau qu'on a plus soif. Justement, je crois que c'est l'inverse, quoi. Et dans les psaumes, on a souvent ce Dieu mon rocher, Jésus qui reparle de bâtir sa maison sur le roc. Et ça, je crois que c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est différent de cette consommation illusoire. Et ça ressort très fort maintenant dans les milieux que vous fréquentez, jeunes ou moins jeunes. Est-ce que vous percevez autour de vous cette prise de conscience d'une quête de sens au-delà du matériel? Est-ce qu'elle est vraiment présente? Alors évidemment, on vit maintenant de plus en plus tous dans des bulles, je crois, avec la société Internet et les diverses hobbies différents que chacun a. On va dire que moi, dans mes bulles, c'est quelque chose que je ressens très fort. Chez les jeunes, peut-être plus encore que chez les personnes moins jeunes qui ont déjà construit quelque chose et du coup qui sont plus en paix avec tout ce qu'ils ont déjà construit. Chez les jeunes, alors là, vraiment, on ressent une grande quête, des quêtes partout, à tout niveau, au niveau identitaire, au niveau du boulot, au niveau spirituel, et c'est sans doute toutes des quêtes existentielles qui prennent différentes facettes, avec beaucoup de jeunes qui partent voyager 1 an, puis qui reviennent, qui font un boulot, qui arrêtent, qui reprennent des études, qui finalement se disent je vais faire menuisier ou jardinier parce que ça a plus de sens d'avoir un boulot qui a contact avec la terre ou avec la matière. En tout cas, c'est des exemples. J'en ai plusieurs. Oui, légion autour de moi aussi. Donc il y a vraiment cette quête là. Ouais, elle est présente.
Mais donc, dans la société actuelle, pour être optimiste et vivre d'espérance, on voit poindre non seulement cette demande, cette quête de sens, mais on voit aussi émerger quelques réponses. Je pense, allez, ces jeunes qui changent de vie, vous dites qui vont faire autre chose, qui choisissent une autre activité professionnelle, est-ce qu'on ne le voit pas émerger une autre société, d'autres réponses à des manières de vivre? Certes, ce n'est pas encore la généralité, ce n'est pas encore au niveau du changement de structure fondamentale de la société, mais on vit la société en pleine transition. Ouais, tout à fait. C'est comme s'il y avait un grand arbre qui était très malade, mais qui prend encore beaucoup de lumière au-dessus. C'est ce qu'on voit, c'est lui qui est encore la société. Et puis en dessous, il y avait plein de petites graines, petites germes qui poussent, mais très lentement. Elles ont très peu de lumière, elles ont peu de ressources, elles ont peu de moyens. Mais voilà, elles pleines de vitalité, pleines de vigueur. J'ai l'impression que c'est un peu l'exemple de notre société. Ce grand arbre malade, c'est cette société capitaliste, techno-industrielle, le paradigme technocratique dont parle le pape, la croissance infinie, la consommation. C'est cet arbre qui est malade. Et puis il y a plein de petites initiatives dont on parle peu, qui ont pour le moment peu d'impact global, oui. quoi. C'est-à-dire que parce pour le moment, moment, ne sont pas encore fédérés, hein. Il n'y a pas encore un changement de système. Voilà, exactement. Il n'y a pas encore un changement de système et pour le moment, ça reste des initiatives individuelles, mais qui portent en elles les germes d'une nouvelle société. Oui. Et à tout niveau, hein, pas seulement dans les potagers, j'ai envie de dire, oui. Ou dans les forêts, mais même au niveau de certaines entreprises. Hein, il y a des hommes et des femmes qui émergent avec un autre modèle. Hein. Exactement. Au niveau des entreprises, au niveau des écoles, au niveau peut-être de certains artisanats qui se redéveloppent, au niveau de l'éducation. Voilà. Alors, bon, c'est vrai parfois on peut perdre espoir, on peut se dire mais quand est-ce que tout ça va ça va prendre plus d'ampleur. Voilà, on verra, on va voir, ça peut peut-être s'accélérer aussi rapidement. Moi, je suis curieux aussi de voir tout ça. Vous gardez l'espoir et l'espérance de voir naître autre chose, enfin, de continuer dans une société qui se transforme. Ouais. Et en même temps, je crois qu'on va vivre on va vivre des difficultés, quoi. Ça, je le crois aussi. Et je ferme pas les yeux par rapport à ça. Mais il n'en demeure que je crois qu'à terme, il y aura quelque chose de beau. Ouais. On va faire encore une pause musicale avant de vous poser d'autres questions. Et nous vous rejoignons dans quelques minutes. Hey little girl, is your daddy home? Did he go away? Leave you all alone, my mind. I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, oh. I can take you higher. Oh, I'm on fire. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull. Cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire.
nous reprenons notre émission Engagez-vous. Aujourd'hui, notre invité est David Abels. Il est en fait assistant pastoral rattaché au vicariat du Brabant wallon, chargé de tout ce qui est écologie intégrale. Alors David, j'ai envie de revenir à la question suivante. Je vois qu'au niveau de votre vicariat, il y a une prise de conscience, puisqu'on vous a nommé. Pour faire cela, ma question est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas un momentum intéressant pour le moment pour rapprocher justement des chrétiens et des non-chrétiens à travers tout ce qui est écologie, éco-spiritualité, sagesse des différentes religions et ouverture du christianisme vraiment à une écologie intégrale, est-ce qu'il n'y a pas un moment pour rassembler autour de cette prise de conscience de l'importance de la nature et de la divinité quelque part dans la nature pour élargir le cercle et ne pas rester entre soi au niveau du christianisme? Ma question est positive. J'ai l'impression qu'à travers, on a enfin un sujet, on a un sujet qui peut rassembler. Très honnêtement, oui. Je crois que le momentum n'est pas encore pleinement là. Je crois qu'il sera beaucoup plus là par la suite. D'accord. C'est une question compliquée qui est pas, moi je la trouve compliquée, elle est pas beaucoup abordée. Donc comme j'ai dit, dans mes activités, il y a des gens qui sont d'autres spiritualités qui sont déjà venus et qui ont, pour certains, qui ont vraiment fort apprécié, voire qui ont retrouvé la foi. Ça c'est une chose. Je crois que on peut, en tant que chrétien, aller à des marches pour le climat ou à des événements écologiques et montrer une présence chrétienne et pouvoir partager aussi l'apport chrétien, la vision de l'homme, peut-être aussi parler de Jésus. Ouais, c'est clair. Pour le moment, l'intérêt est relativement peu là du côté de tous les gens qui sont en quête spirituelle. Voilà, pour le moment, le New Age et tout ce qu'il offre comme pratique et comme croyance semble convenir pas mal aux quêtes et aux recherches de sens de nos contemporains. Exact. C'est en ce sens que j'ai l'impression que le momentum n'est pas encore là, Oui. parce que il est là pour entrer en dialogue, ça je crois. Mais je crois que plus tard, je crois vraiment, mais c'est une croyance, Oui, je comprends. que plus tard, quand le monde ira moins bien, là, il y aura peut-être plus de gens qui se tourneront vers le catholicisme. Et peut-être aussi quand sera passé encore un peu de temps pour, là on est dans des scandales de l'église est en train, est vraiment dans des salles. C'est pas un bon moment pour l'église, hein. On est quand même vraiment mal empêtré dans des histoires difficiles. Voilà, avec aussi encore toute une série de gens qui ont été blessés, qui sont toujours là. Ma génération, je crois qu'il y en a très peu qui ont été blessés par l'église. Ils ont entendu des histoires. Ils étaient indifférents, donc ils ne peuvent pas être blessés par quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Exactement. Je crois que un jour viendra où dans cet individualisme ambiant, on se retournera vers le catholicisme, vers nos racines en fait. C'est aussi nos racines et de se dire mais qu'est-ce qu'il y avait en fait dans cette religion qui Et là, ce sera sans doute un momentum plus important. Ce sera aussi sans doute, à mon avis, on va vivre des temps beaucoup plus compliqués où il y aura l'accueil qui devra être au centre. On parle parfois de centaines de millions de réfugiés climatiques. C'est énorme, hein. En tant que chrétien, je crois qu'on aura aussi un rôle à jouer à ce niveau-là. Et ça, ce sera aussi un momentum, à mon avis important. Voilà. Mais vous avez raison. Ma question était volontairement provocatrice
ou bien futuriste. Est-ce que, aussi une question bateau, est-ce que l'Église, en particulier celle que nous connaissons, à Bruxelles, dans le Brabant wallon, en Belgique, fait suffisamment ce qu'il faut pour faire son aggiornamento et pour justement montrer une face magnifique du christianisme. Avec un pape comme François, avec Saint François d'Assise, on peut rêver. Ce sont deux figures exceptionnelles. Mais comment? Parce que c'est ça la difficulté. Que devons-nous faire, nous laïcs, alors principalement aussi, pour retrouver nos racines et reproposer quelque chose qui attire? Mais vous êtes bien placé parce que vous êtes dans un secteur nouveau. Mais vous voyez, évidemment, vous vivez plus dans l'Église que d'autres, parce que vous la voyez de près. Mais est-ce qu'il n'est pas urgent de changer quand même certaines choses? Bon, c'est une question difficile aussi, peut-être que vous êtes mal placé pour y répondre. Mais on ne peut plus se satisfaire. Il faut être très volontariste, il faut être audacieux, il faut inventer, il faut avoir du courage aussi pour changer de paradigme parfois. Changer de forme. Le message profond, on le connaît et on a envie de le valoriser. Il faut en vivre d'abord, parce que maintenant, c'est par le témoignage qu'on transmet le plus. Mais c'est encore difficile de vendre le produit Église, pour parler ainsi. Ouais, tout à fait. Bon, je vais parler plutôt à niveau personnel, parce que je crois que c'est une question qui est dans beaucoup de têtes au sein de l'Église, et il n'y a pas de vision tranchée pour le moment. Non. Justement, on sent bien qu'on est dans un état de crise. J'ai entendu à certains moments des gens qui parlaient en fait, on est dans un temps qui va commencer à ressembler au temps des premiers chrétiens. Oui. Avec une société païenne, en fait. Oui. Qui a peu entendu parler du christianisme, enfin, on va dire du message vraiment, qu'il a en tout cas peu vécu. Et du coup, en fait, peut-être que les formes du christianisme des premiers temps peuvent nous inspirer. C'est-à-dire des communautés de laïcs qui vivent leur foi ensemble, et des apôtres. C'était peut-être les deux grands piliers de ce christianisme des premiers temps. Peut-être que c'est ce qu'on a besoin. Moi, c'est ce que je crois. De communautés chrétiennes qui se soutiennent ensemble et qui revivent un message chrétien fort, vrai et entre guillemets qui suivent la radicalité de l'évangile. Peut-être que notre Église, on a trop eu tendance à se dire on va édulcorer notre message pour que ça soit plus audible, on va parler moins de Jésus, enfin voilà, on va être plus dans les valeurs. Pour moi, je crois que c'est faire fausse route. J'ai l'impression que, au contraire, on doit retrouver le cœur brûlant de notre foi, et à mon avis, ça se fait ensemble, en se soutenant mutuellement. Ça, c'est voilà une première chose. Moi, je vis dans un habitat groupé chrétien en fait actuellement. Expliquez-nous alors ça. À la colline de Pénuel. Ah, vous habitez là. Et on est une vingtaine d'habitants avec des gens de différentes tranches d'âge. Moi, je vis dans une colocation avec plusieurs jeunes travailleurs, puis aussi des familles, et puis des couples sans enfants qui sont déjà plus âgés. Voilà. Et du coup, il y a un peu de tout, et on vit notre foi ensemble. On a une messe chaque semaine, on a des laudes et des adorations auxquelles tout le monde ne va pas toujours, mais qui sont là. Et après, avec un accueil, donc on a des petites cabanes. Et alors tout le monde est bienvenu pour loger 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits dans une poustinia. En fait, ça veut dire désert en russe. Et alors c'est pour se reconnecter à l'essentiel, à Dieu. Alors paradoxalement, c'est surtout des non-chrétiens qui viennent, plus de 80% des gens. Ah bon qui sont tournés vers l'Orient, sans doute, non ? Qui ont besoin de méditation, d'un temps de pause, d'un temps d'arrêt. Voilà. Parce qu'à notre époque, il faut être militant et méditant. C'est ça ? C'est ça. Voilà. Et du coup, voilà, ça c'est un exemple de cette petite communauté. Et moi, j'y trouve beaucoup de vie, de foi. Et je remarque en fait pour les jeunes qui sont autour de moi,
ceux qui vont encore à la messe, ils ont ces moments communautaires. Que ça soit qu'ils aillent à Lavial une semaine pour se restaurer 1 ou 2 fois par an, à Cartier-Galais, à Tibériade, à Saint-Antoine chez les franciscains à Bruxelles, qui partent à Thésée. Chacun a trouvé un peu son groupe, sa communauté. Et en fait, très rares sont les jeunes qui vont juste à la messe. En fait, c'est-à-dire que je n'en connais pas. Qui ont juste suivi le parcours. Ce n'est plus comme ça que le christianisme fonctionne. Il y a besoin de communauté chaleureuse aussi. Voilà, de cette communauté qui soutient. De cœur et d'âme. Puis l'autre côté, c'est l'apôtre, le disciple missionnaire. Alors là, je crois c'est encore un peu plus compliqué aujourd'hui, toujours. Mais à mon avis, c'est ce que le chrétien va être appelé à faire brûler, à partager ce feu. Voilà. RCF, écoutez la vie du bon côté. Nous reprenons notre émission Engagez-vous. Aujourd'hui sur le thème de l'éco-spiritualité, l'écologie intégrale, avec Monsieur Écologie du vicariat du Brabant Wallon, qui s'appelle David Abels. Nous avons parlé beaucoup de choses, d'éco-spiritualité, nous n'avons pas parlé d'éco-psychologie, c'est encore un peu différent. Mais nous avons parlé de choses qui réenchantent notre regard sur la nature. Nous avons parlé de cette recherche de quête de sens de la part de beaucoup de nos contemporains. Alors, pour conclure, peut-être un mot sur l'éducation. Je suis frappée de voir, notamment dans le livre de ce sociologue Michel Maxime Heger, je ne sais pas comment le prononcer, E-G-E-R, il insiste beaucoup sur la nécessité de transformer l'éducation, d'apprendre à cultiver le jardin de notre âme plutôt que de maîtriser des matières enseignées, mais maîtriser son être. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette phrase? Ouais, c'est une belle phrase, en tout cas, ça m'évoque cette recherche spirituelle et ce chemin vers la sainteté en suivant Jésus, en suivant Dieu. Pour moi, ça rime avec ce qu'on a dit avant à propos de cette eau de Dieu qui nous remplit, qui nous rassasie. Ça, c'est une première chose qu'on a déjà abordée. Et puis l'autre chose que ça m'évoque, c'est parler de domination, c'était quoi encore? Oui, c'est ça, cultiver le jardin de notre âme, et maîtriser son être, plutôt que d'acquérir une série de compétences ou de matières. Mais c'est plutôt l'esprit. C'est en fait vivre une relation équilibrée avec la nature aussi. Voilà. Avec la modernité, on a peut-être été dans une relation très très forte, cartésienne, de maîtrise de tous les éléments de la nature. Pour Descartes, la nature était un objet. Voilà, je pense donc je suis avec un sujet qui s'extériorise le sujet humain qui s'extériorise de l'objet qu'il étudie et qu'il le prend seulement sous le prisme du rationnel, en le réduisant toujours en petits morceaux pour en comprendre certaines parties et en ayant pas du tout cette pensée holistique, peut-être c'est ce mot qui est plus à la mode, à la fois avec une compréhension au niveau du cœur et à la fois avec une compréhension au niveau global des liens entre les choses. Et en fait, c'est deux choses qui sont super présentes dans le Laudato aussi. Cette compréhension au niveau du cœur, le pape le mentionne dès le début qu'en fait, c'est pas simplement quelque chose à se dire, ok, il y a plein d'informations de la crise, on les met dans la tête, mais c'est une compassion, une empathie à avoir pour la création et de faire sienne la souffrance de la création. Il appelle à cela. C'est quand même des mots forts, je trouve. Et après, dans toute son encyclique, il développe cette idée de conversion écologique qui se fait dans le cœur et pas dans la tête, de retrouver cette fraternité avec la création et les êtres de la nature. Puis l'autre chose, c'est cette dynamique de relation
de mise en lien, tout est lié. Il le répète très souvent dans le Laudato Si, on l'entend aussi souvent, qui va vraiment contre cet réductionnisme scientifique qui a permis beaucoup de choses, des grandes découvertes, mais qui aujourd'hui on est arrivé à tel point de spécialisation qu'on ne parvient plus à comprendre la crise dans son ensemble. Oui. Et alors on cherche des remèdes techniques à chaque petit problème. Et en fait, le pape mentionne ça, c'est comme si on cherchait des remèdes à des symptômes. Parce qu'en fait, comme on comprend pas la grande image, eh bien en fait on essaye de juste soigner une feuille malade, mais en fait c'est pas la feuille qui est malade, c'est l'arbre. Et du coup évidemment ça ne sert à rien. Et du coup, en fait, à la fois on a besoin de solutions techniques et à la fois souvent, quand on pense à une solution technique, en fait on est en train de traiter un symptôme de quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et alors cette mise en relation des choses, ça permet peut-être justement d'avoir cette image plus globale. Ça, c'est d'un point de vue intellectuel. Mais puis après, la mise cultiver les relations, c'est aussi simplement notre vocation d'être humain, ces relations qui sont dans l'amour, à la fois vis-à-vis de la création, des autres êtres humains et de Dieu. Ça rime avec être aimé et aimer. Merci beaucoup David. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission qui certainement valait la peine. Vous avez bien expliqué non seulement votre mission, mais ce qui vous anime. Alors vivons d'espérance, parce que le chrétien, c'est celui qui croit aussi qu'on peut changer les choses. Nous ne sommes pas pour les théories de l'effondrement, nous ne croyons pas que tout va s'arrêter. L'homme a reçu les moyens aussi de réagir et d'espérer et de faire tout pour que les choses changent en bien et selon un peu l'enseignement de l'Évangile. Voilà, au plaisir de vous réentendre peut-être une autre fois, d'ici quelques mois ou une année ou deux, après votre expérience dans le Brabant-Wallon comme assistant pastoral qui doit ou qui peut ou qui initie une réflexion sur l'écologie intégrale dans l'Église. Merci beaucoup d'être venu. Merci Clotilde.